Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne journée, vous passez des bons moments, malgré cette situation de confinement actuelle. Mais écoutez, on risque pas de sortir aussitôt, étant donné il y a certaines personnes qui ne veulent pas respecter, hein. Donc c'est comme ça, c'est la vie, on ne peut rien. Il y aura toujours des gens qui seront toujours à l'encontre des règles de la société, tout simplement. Bon, bah, écoutez, je vais faire un tirage pour les célibataires. Alors, un tirage pour les célibataires, ensuite pour les couples et ensuite pour ceux qui sont entre deux. Voilà. Donc nous allons voir quels sont les messages qui vont nous parvenir. C'est un tirage général, ça ne pourrait pas parler à tout le monde. À ceux que ça ne parle pas, I'm sorry, je suis vraiment désolée pour vous. À ceux que ça parle, c'est parfait. Voilà. Donc nous allons voir quelles sont les énergies pour les célibataires. Déjà, on va prendre deux cartes étant donné que... Et celle-ci. Alors, nos chers célibataires, on va le laisser de côté. Je suis là-haut. C'est tout petit, c'est tout minuscule, mais bon, c'est pour laisser de la place aux autres, pour les célibataires. Nous avons, cette personne aura envie de construire une relation stable et durable. Donc, c'est une carte plutôt prometteur au mois de juin. Et pour l'autre, c'est une personne déjà connue refera surface et une nouvelle chance sera possible. Donc, il va y avoir un retour d'une personne que vous avez rencontrée dans le passé. Pour d'autres, au mois de novembre. Vous allez rencontrer, vous allez faire des rencontres, certains célibataires. Par rapport à ces certaines rencontres, ça ne sera pas fiable, ça ne sera pas dans le concret. Mais le concret viendra par la suite. Si vous devez rencontrer quelqu'un d'ici au mois de novembre ou si vous attendez des nouvelles d'une personne que vous avez rencontrée dans le passé, si elle doit arriver au mois de novembre, c'est pour une raison. C'est pour une raison, c'est parce que ce n'est pas le moment. Soit vous n'êtes pas encore prête ou la personne qui vous est destinée n'est pas encore prête. Mais ceci est nécessaire pour que vous puissiez faire un travail sur vous, la personne aussi un travail sur soi et aller vers une relation qui sera plus dans la stabilité, plus dans l'harmonie que si vous vous rencontrez avant et que chacun n'a pas fait un travail sur soi et il y aura des mésententes et il y aura des conflits tout simplement. Donc de l'autre côté, l'espace-temps n'existe pas. Pour certains d'entre vous, on vous dit que la personne que vous allez rencontrer ou le retour d'une personne, peut-être que, il n'y a pas peut-être, vous aurez une différence d'âge. Voilà, vous aurez une différence d'âge. Soit vous serez plus âgé, soit vice-versa. Au moins cet été. Donc cet été, c'est large. Du 21 juin jusqu'au mois d'octobre, je crois. Un message pour les célibataires. Nous allons prendre 3 cartes pour les célibataires. Un message pour les célibataires, s'il vous plaît. Pour nos chers célibataires. Nous avons eu 3 cartes. La première, voilà. La deuxième et la troisième. Alors, pour vous, certains célibataires, on vous dit que vous allez
sur cette carte d'ici les 3 semaines. Pour certains d'entre vous, il va y avoir une rencontre. Peut-être qu'en ce moment, vous communiquez avec quelqu'un via les réseaux sociaux, soit par SMS. On vous dit par rapport à cela, il va y avoir en fait, vous allez pouvoir justement, c'est maintenant, vous allez faire cette rencontre-là, ça serait une femme brune ou un homme brun. Peut-être que vous communiquez, vous n'êtes pas encore vu. On vous dit justement par rapport au visu que vous allez avoir lieu, ça serait d'ici 3 semaines. Bon, étant donné la situation actuelle, on pense plutôt que ça serait après le confinement. Mais ça serait une rencontre, peut-être même pour d'autres, vous allez vous inscrire dans un site, des sites de rencontres. C'est là où vous allez rencontrer la personne. Au départ, ça serait purement amical. Au départ, ça serait purement... En fait, vous n'allez pas vous attendre que ça va être une rencontre qui va vous plaire. Une rencontre qui va vous plaire, une rencontre qui va vous satisfaire. D'où, c'est au fur et à mesure que vous allez vous apprendre à vous découvrir. C'est là où vous allez vous rendre compte que finalement, il y a une affinité qui est là. Vous deux, vous vous complétez. Donc au départ, ça serait peut-être que justement là et maintenant, le fait d'avoir cette rencontre par le moyen de télécommunication, quelle qu'elle soit, avec cet homme ou cette femme brune, on vous dit que d'ici, peut-être que soit l'autre, soit vous. Je pense que par rapport aux différences d'âge, comme on a vu tout à l'heure, soit la personne n'est pas disponible. D'où, au début, ça serait une relation discrète ou une relation secrète au mois de juillet. Mais en attendant que les choses s'améliorent, peut-être que ça ira vers le concret. Mais pour d'autres, je pense plutôt ma deuxième possibilité qui est, vous allez vous rencontrer. Au départ, vous n'allez pas montrer votre relation. Vous allez vivre en cachette pour ne pas justement convoiter la jalousie, pour ne pas justement faire en sorte que votre relation puisse aller vers... qui ne puisse pas marcher tout simplement. Voilà. D'où vous allez prendre le temps de vivre ceci caché par la suite pour découvrir la personne et pour voir si c'est la bonne personne ou pas. J'espère que vous m'avez compris, mes chers célibataires. Écoutez. Alors, nous allons voir. J'avais dit celui-ci. Un message pour les célibataires, s'il vous plaît. Alors, pour ceux qui sont célibataires qui n'ont rencontré personne, que va-t-il se passer pour les célibataires au niveau sentimental? Que va-t-il se passer pour les célibataires? Pour d'autres, une ex qui va revenir. Pour d'autres, donc la personne que vous allez rencontrer, comme on a dit tout à l'heure, cette personne aura envie de construire une relation stable et durable. D'où au début, ça serait une relation secrète, une relation discrète. Le temps d'apprendre à se connaître, le temps de savoir si nous sommes faits pour l'un ou pour l'autre, pour justement entamer quelque chose de concret par la suite. Et pour ceux où le retour d'une personne va revenir, on vous dit que justement, peut-être que la personne va revenir petit à petit. Va revenir petit à petit parce que vous allez d'abord communiquer ensemble, vous allez d'abord échanger, et puis ensuite, vous allez vous rencontrer. Ou soit, vous allez vous rencontrer, voilà. Vous n'avez pas vu la personne depuis un moment, vous marchez et vous vous croisez, voilà. Et puis après, ah bah j'ai perdu ton numéro, donne-moi ton numéro. Et puis au fur et à mesure, vous communiquez comme ça. Vous communiquez comme ça et puis après, c'est comme ça qu'on entame le dialogue, c'est comme ça qu'on se redécouvre à nouveau. Et ça peut passer à autre chose de beaucoup plus stable, tout simplement. Alors, pour les célibataires, que va-t-il se passer pour les célibataires? Nous avons eu voyage étranger. Voyage étranger, soit vous allez faire des déplacements, soit vous allez partir à l'étranger, soit en partant en déplacement à l'étranger par rapport à un travail, par rapport aux vacances à l'étranger, ou c'est quelqu'un qui se déplace beaucoup, quelqu'un qui voyage à l'étranger également. Alors, ici, nous avons la découverte.
Vous voulez voyager pour découvrir d'autres horizons. Ouais. Bah dis donc, voyage. Certains célibataires, ça va... Je pense que après ce confinement-là, vous aurez envie d'aller voir d'autres horizons. Hein, prendre le large. Ici, nous avons eu le soleil qui s'est retourné. Alors, la découverte. La découverte au printemps. Nous sommes au printemps. Le voyage. Oups. Nous avons eu l'emprisonnement. Bah, c'est ce qui se passe actuellement. Déménagement, stagnation. Vieillesse. Ok, mes chers célibataires. Ici, nous avons nouveaux horizons et nous avons eu le repos. Voilà. Ce repos est nécessaire. Ce repos va vous permettre de vous retrouver. Le repos va vous permettre d'avoir une confiance en vous, de vous aimer vous-même, justement, pour pouvoir, justement, aller vers un nouvel horizon, tout simplement. Magnifique. Ensuite, ici, je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais baisser un peu. Voilà, pour que vous puissiez bien voir. Ok. Vous allez entendre un peu de bruit, c'est mes enfants qui montent, qui descendent. Il fait chaud aujourd'hui. Alors, ici, on nous dit, vous allez aller à la découverte. À la découverte de l'inconnu, à la découverte de quelque chose de nouveau. Hein, de nouveau par rapport à une période dans laquelle nous sommes actuellement. Ici, nous avons eu... C'est l'attente, c'est la stagnation. Rien ne bouge. On a l'impression que le temps est long. On a l'impression que c'est pénible parce qu'on ne peut pas sortir. On ne peut pas aller, on ne peut pas s'ouvrir au monde. On ne peut pas aller faire ce qu'on a envie. D'où cette attente, cette stagnation nous permettra justement d'aller vers la réalisation de nos souhaits. Ici, nous avons le chiffre 1. L'attente et la stagnation, c'est le chiffre 19. Donc 9 plus 1 égale 10. Donc c'est le 1. Cette stagnation, cette attente va vous permettre justement de mettre en place un commencement d'un projet qui vous tient réellement à cœur. Va vous mettre en place la volonté de passer à autre chose. D'avoir une confiance en vous justement pour aller vers la découverte de tout ce qui est inconnu. Pour aller vers une situation stable au niveau sentimental. On nous dit ici au printemps. Au printemps, nous sommes au printemps. Et nous avons eu 23. Donc 3 plus 2. 3 plus 2 égale 5. On nous dit justement, cette stagnation, cette attente va nous permettre de faire un travail sur nous, de quitter l'incertitude, de savoir ce qui est en cohérence avec notre désir réel, avec notre cœur, ce qui va nous permettre en fait justement d'être aligné avec nos réels désirs et d'amorcer ce changement, c'est-à-dire ce nouveau commencement là au printemps. Donc cette stagnation est nécessaire. Ici, nous avons eu les voyages. Alors, 11, donc 2. On a besoin de partir en voyage. On a besoin de prendre le large. Alors, 7, 11, 2. Donc voilà, on a besoin de prendre le large. On a besoin de partir en voyage, en déplacement pour retrouver un équilibre. Pourquoi? Parce que nous sommes en opposition avec notre mental et notre cœur. On est en dualité soi-même par rapport à cette situation. On doit réfléchir à ça, prendre la décision pour pouvoir aller vers une relation qui sera stable, pour aller vers un contrat d'union stable. Et ici, nous avons voyage à l'étranger. Donc, ça peut être un voyage intérieur ou un déplacement hors de chez soi. Mais pour l'instant, il y a la stagnation. On nous dit ici, peut-être même pour certains d'autres, vous allez partir à l'étranger. Voyage à l'étranger. Donc, 8 plus 4, nous avons 13. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oui, c'est ça. 12. Excusez-moi, c'est 12. J'ai chaud. Donc 12. Le 12, c'est le 3. Donc, on a besoin de faire encore un voyage
partir vers un nouvel horizon. Peut-être pour d'autres, vous avez envie de quitter le pays dans lequel vous êtes pour pouvoir aller ailleurs, justement, faire votre vie ailleurs. Pour d'autres, peut-être que la personne que vous allez rencontrer fait énormément de voyages au niveau professionnel ou quelconque voyage ou qui viendra de l'étranger. Mais on a besoin de faire un voyage justement pour retrouver l'harmonie, pour retrouver l'équilibre, pour gagner en expansion par rapport à notre façon de voir les choses ou par rapport à une manière d'être. D'où ce voyage va nous permettre justement d'être enthousiasmés, de découvrir le monde ou de savoir ce qu'on veut réellement pour aller vers une relation digne de confiance ou pour mettre en place cette nouvelle naissance qui nous tient réellement à cœur. D'où à la découverte d'un nouvel horizon, à la découverte d'une situation stable, parce qu'on a pris le temps de bien réfléchir. Ici, nous avons l'emprisonnement. L'emprisonnement, on est dans l'isolement, on est dans la solitude, ou on est emprisonné par rapport à notre manière d'être, par rapport à nos pensées, parce qu'on n'arrive pas à trouver quelqu'un, parce qu'on se sent seul, d'où on est emprisonné par notre mental, par nos pensées négatives. Avec le 12, donc le 3, on a besoin justement de constater un avancement concret par rapport à notre situation de célibat. On a besoin de retrouver l'harmonie, on veut une relation stable, on veut une union concrète qui va nous permettre de rayonner, qui va nous permettre de mettre en place un nouveau commencement. Une relation stable, une union, voire la concrétisation d'un mariage, voire ce qui nous tient réellement à cœur. D'où on rayonne, on est dans le bien-être profond, on a confiance en soi, on sait ce qu'on veut, on est motivé tout simplement pour aller vers nos souhaits. Ici, nous avons le printemps, on a vu tout à l'heure. Donc, c'est le changement. On quitte l'incertitude et l'incohérence pour aller vers nos réels désirs parce qu'on a aligné avec notre mental, avec notre cœur et avec les désirs de notre âme, d'où on va tout simplement rencontrer la bonne personne, d'où on va tout simplement mettre en place des réconciliations parce qu'on n'attend plus rien. On n'attend plus rien de l'extérieur, d'où on est bien soi-même et la personne que vous attendez arrivera automatiquement ou que la personne que vous voulez rencontrer arrivera automatiquement. Ici, nous avons eu la vieillesse. On nous dit justement, par rapport à ce voyage intérieur ou par rapport au déplacement que vous voulez faire avec l'emprisonnement mental ou par rapport à la situation actuelle, ça va vous permettre justement de vieillir, c'est-à-dire de gagner en sagesse, de gagner en maturité, de voir clair, d'avoir le discernement, d'écouter votre intuition. Ici, nous avons 33. Donc, 3 plus 3 égale 6. On retrouve l'harmonie en soi. On trouve l'harmonie en soi, on est dans la loyauté, on est responsable de tout ce on prend conscience qu'on est responsable de tout ce qui nous arrive, d'où on apprécie ce qu'on a déjà, ce qui nous permet justement de mettre en place un déménagement, d'avoir des bonnes nouvelles pour entamer une relation qui nous correspond sur tous les points de vue. Ici, nous avons eu 9 plus 2 égale 11. Donc, le 11 et le 2, on déménage parce qu'on va retrouver on a retrouvé notre équilibre en nous. On a fait le bon choix. On a bien réfléchi. D'où on va vers une relation stable, on va vers une union stable, on va vers des réconciliations avec la personne que vous désirez tout simplement. Génial. D'où on a dit tout à l'heure, une personne déjà connue refera surface et une nouvelle chance sera possible. Et pour d'autres, ici, on a dit, cette personne aura envie de construire une relation stable et durable, plutôt prometteur au mois de juin et l'autre, c'est au mois de novembre. Et ici, on avait eu une femme ou un homme brun ou brune. Et vous allez rencontre par un moyen de télécommunication maintenant. Pour certains, vous communiquez avec la personne. Vous communiquez à la personne, mais vous allez vous voir. Vous allez prendre le temps justement de vous connaître pour pouvoir aller vers le concret. Au départ, ça serait une relation discrète parce que vous ne voulez pas... Vous ne voulez pas que votre relation foire en fait. Vous ne voulez pas que cette fois-ci, votre relation ne puisse pas réussir tout simplement.
pour ne pas attiser la convoitise, pour ne pas attiser la méchanceté, d'où en vivant caché, vivant heureux tout simplement. Alors, parfait pour celui-ci, mes chers célibataires. Je voulais juste compléter. Je voulais compléter l'emprisonnement. 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 Commerce. Donc, vous allez pouvoir retrouver un équilibre. Vous allez pouvoir justement gagner en puissance si vous étiez fatigué. Hein. Vous allez pouvoir organiser les choses, reprendre le contrôle de la situation, hein, retrouver une stabilité professionnelle et ensuite aller vers une stabilité sentimentale. Donc, cet emprisonnement est nécessaire pour que tu puisses réfléchir, pour que tu puisses gagner en maturité, pour que tu puisses savoir ce que tu veux pour aller vers ce que tu souhaites réellement. Donc, en faisant un voyage, un déplacement, hein, pour écouter intérieur, pour être à l'écoute de soi-même, là, ici, au printemps, pour savoir ce qu'on veut réellement, on met en place la cigogne, on met en place un déménagement, on met en place un changement, une transformation. Ici, pour d'autres, par rapport à un voyage à l'étranger, d'ici le printemps. Hein. Pourquoi ? Vous avez besoin d'acquérir de la sagesse, vous avez besoin de maturer, vous avez besoin de grandir par rapport à ce que vous étiez auparavant pour justement aller vers peut-être ce désir de partir à l'étranger, le désir d'un ailleurs tout simplement, c'est-à-dire un nouvel horizon qui va vous emmener justement. Vous allez à la découverte d'un nouveau monde, voilà. Vous allez à la découverte de quelque chose que vous ne connaissez pas. Donc, ça va vous apporter que le bien-être parce que le soleil est là, va vous rayonner. Vous avez le succès, vous avez des richesses intérieures, vous avez l'harmonie en vous. Donc, cette stagnation, cette attente est nécessaire. Voilà, est nécessaire pour mettre en place le début d'une relation, d'une rencontre. Pour d'autres, les réconciliations que vous souhaitez par rapport à quelqu'un du passé tout simplement. Magnifique. Combien de temps? Je pense que je ne vais pas le faire trop long parce que sinon j'aurai plus de place sur mon téléphone. J'aurai plus de place. Ouais, je pense que ça va être comme ça. Qu'est-ce qu'on peut vous donner? Ah, si vous pouvez travailler sur vous, justement, ça serait bien pour vous les célibataires. C'est important pour que cette rencontre puisse réussir, mes chers amis. Alors, pour que cette rencontre puisse réussir, vous pouvez travailler sur vous. Alors, nous allons voir sur quel côté ombre vous devez travailler sur vous pour que vous puissiez rencontrer la bonne personne ou avoir ce que vous voulez au niveau sentimental. Quel côté sombre vous devez travailler pour justement rencontrer la bonne personne, les célibataires. Ah non. Ok. Et quel sera entre deux, entre l'ombre et la lumière pour vous les célibataires, ici. Ok, et nous allons voir quel est votre côté lumière, justement, à en prendre en compte pour que les choses puissent aller vers ce que vous souhaitez. Désolée. Nous avons eu la paix, mes amis. Waouh, magnifique. Votre côté ombre à travailler est la colère. La colère. On vous dit, j'espère que vous m'entendez bien, on vous dit la colère est une émotion simple, primaire qui dénote notre état d'âme. Est-il sain de la revivre? Oui, sans aucun doute, comme un apprentissage. Mais êtes-vous prêt à écouter, à décrypter son message? Donnez-vous la permission de la vivre, de la comprendre, de prendre conscience de cette émotion et d'être dans la justesse de ce que vous ressentez. Prenez le temps de vous centrer. Êtes-vous prêt à accepter de parler ou d'écrire, de crier pour sortir de votre colère? Vous avez le pouvoir de briser le lien infernal qui retient l'être cher près de vous. Ce lien, vous ne le perdez pas, vous le transformez. Oui, permettez-vous de sentir l'impulsion, cette force qui vous intime d'avancer l'un comme l'autre. Oh, magnifique. Donc,
Peut-être que pour certains, vous êtes encore dans le passé, par rapport à une histoire que vous avez vécue dans le passé. Vous avez encore la colère en vous, vous avez encore la haine en vous par rapport aux histoires du passé. On vous dit justement de ne pas rester dans cette rancune, de ne pas rester dans cette colère parce que ce sont les énergies négatives. Vous devez simplement l'accepter. L'accepter, hein, crier, taper sur un coussin, écrivez, pour que vous puissiez justement enlever cette colère, pour que cette colère puisse sortir, pour vous alléger et aller vers ce que vous souhaitez réellement, ça serait nécessaire. Et ici, entre le 2, l'ombre, lumière. Entre le 2, nous avons eu la terre. La terre, je vais vous le dire tout de suite, pour que vous puissiez mieux comprendre, mes chers amis, la terre. Lié au cube représente la matière, la réalisation de nos projets. Première chakra, racine, couleur rouge. Oser, agir et faire. Donc vous devriez trouver un équilibre entre votre premier chakra qui est le chakra racine, qui est de couleur rouge. Vous pouvez faire les méditations là-dessus en visualisant justement votre chakra racine de couleur rouge. Demandez de l'aide aux archanges de lumière, archange Raphaël et maître Hilarion, de vous nettoyer ce chakra, hein, pour que vous puissiez oser aller vers vos désirs, pour que vous puissiez agir et faire ce qui vous tient réellement à cœur. Et je vais vous le lire. La terre est associée au corps et à l'incarnation. Nous avons consciemment choisi la vie ici sur terre. Elle nous accueille avec amour afin de vivre les expériences demandées. Comment avez-vous choisi de vivre le temps qui vous reste dans cette dimension? Pleinement et en profitant de chaque instant dans la vie. Le bonheur, la paix, le partage, l'amour. Placez votre conscience dans votre chakra racine et passez à l'action. C'est tout à fait ça ce que je viens de dire. Et votre côté lumière à cultiver est la paix, mes amis. La paix. La paix. La paix, cet état d'être que l'on ressent quand, enfin, nous acceptons de lâcher prise sur nos pensées répétitives. J'aurais dû faire mieux. Pourquoi cela est-il arrivé? Je ne comprends pas. Pourquoi moi? Il est normal pendant le processus de deuil de se poser ces questions, même si l'on sait que jamais nous n'aurons une réponse satisfaisante. Il est temps de lâcher les pensées répétitives qui vous entraînent vers votre côté sombre, la colère. Il est temps de ressentir à nouveau la paix, d'ouvrir votre cœur pour accompagner en douceur l'être aimé, en votre enfant intérieur, dans les énergies lumineuses. Donc, c'est nécessaire, mes chers amis. C'est vraiment nécessaire pour que vous puissiez aller vers vos souhaits, pour que vous puissiez aller vers le désir de rencontrer la bonne personne qui sera stable. Commencer ce nouveau cycle dans les bonnes conditions. D'ailleurs, on a vu tout à l'heure l'empoisonnement. Comme je disais, ce sont des pensées. C'est des pensées négatives. Donc, on est emprisonné par nos pensées négatives, par nos répétitions de chemin. Donc, il est temps de travailler sur ce côté sombre en prenant du recul, en faisant un voyage intérieur pour comprendre ce mal-être, pour pouvoir justement aller vers une belle rencontre qui vous attend ou mettre en place le retour de quelqu'un qui va arriver pour vous, pour justement construire quelque chose de stable, quelque chose d'harmonieux tout simplement. Mais écoutez, si ce tirage vous a plu, merci de liker. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous si ma chaîne vous plaît. Pour ceux qui sont déjà là, merci, 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 merci. Gratitude à vous. Je vous adore. Je vous envoie beaucoup d'amour et de courage. Et à très bientôt, mes amis. Ciao, ciao.